vraiment, c'est avec joie que nous sommes auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire juste une exhortation pour passer à la prière, car nous venons de parler tantôt, autrefois, nous avons parlé de désert. Et aujourd'hui, nous allons faire la prière et nous allons prier à notre Dieu par rapport à des situations à laquelle le peuple de Dieu vit et le sujet à laquelle que nous abordons au travers de cette prière, c'est quand Dieu décide autrement. Oui, dans la vie, il y a des moments à laquelle que Dieu décide autrement. Tu peux avoir tes pensées, tu peux avoir tes calculs, mais Dieu décide autrement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dans cette exhortation, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons faire d'abord une lecture qui va nous amener dans la prière, car nous allons prier. Et nous croyons que Dieu va faire quelque chose dans nos vies. Je suis dans le livre de Juge 20. Je vais commencer au verset 18 et je vais descendre jusqu'à 27. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel, et ils consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gubéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils s'arrangèrent en bataille contre eux devant Gubéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gubéa et ils étendirent sur le sol ces jours-là 22 000 hommes d'Israël. Les hommes d'Israël reprirent courage. Ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin la seconde fois. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gubéa. À leur rencontre, ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Tout tira l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vers à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils gênèrent en séjour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Ici, nous avons fait une lecture à laquelle que nous voyons le peuple d'Israël. Il y avait un temps, cependant le temps de juge, il y avait un des tribus d'Israël, le Benjamite, ont pu tuer la concubine d'un des Lévis. Et voilà que cette mort, il y avait un des Lévis. Ces Lévis avaient envoyé la nouvelle dans tout le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël s'est réuni pour dire aux tribus de Benjamin de faire sortir ces dons-là qui avaient causé la mort de la femme de ces Lévis. Mais les Benjamites refusèrent. Et voilà que les hommes d'Israël se sont levés, hormis le Benjamin, pour combattre cette tribu de Benjamin. La parole de Dieu dit ceci: ils consultèrent l'Éternel. Et l'Éternel leur dit de monter et aller combattre. Mais chose étonnante, malgré que Dieu affirma son acceptation, ils allèrent, mais le peuple de Benjamin les frappait. Ce qui est encore étonnant, le peuple d'Israël était 400 000. Mais le peuple de Benjamin était peu nombreux. Mais malgré leur nombre, le peuple de Benjamin avait encore frappé le peuple d'Israël. Notre sujet à laquelle que nous voulons parler dans cette exhortation, c'est quand Dieu décide autrement. Il y a des moments à laquelle tu peux bien faire des choses.
malgré que tu peux bien faire les choses et les choses ne tiennent pas. Les choses ne vont pas arriver à bout. Et tu rencontres l'échec. Toi qui crains Dieu, tu vois peut-être dans le domaine du boulot, c'est toi le seul qu'on va révoquer, malgré ta crainte à l'Éternel. Job était celui qui craignait Dieu. La Bible dit que Job prenait même des sacrifices qu'il offrait pour le compte de ses enfants. Mais cela n'a pas empêché Dieu, car c'était Dieu qui était derrière tous ces œuvres. Parce que la Bible dit dans Job 1, c'était Dieu qui demanda le premier au diable, est-ce que tu n'as pas vu mon fils Job? Le diable n'avait pas posé ou demandé quelque chose. Quand Dieu décide autrement, malgré la manière dont tu as vécu, tu te retrouves peut-être dans la vie du mariage étant stérile. Quand Dieu décide autrement. La Bible dit dans Lamentation 3,37, qui disent une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Ici, la Bible dit que le peuple d'Israël, malgré qu'on leur bâtisse, malgré qu'ils ont échoué, ils sont rentrés. Ils ont pleuré, mais pas devant les gens. Ils ont pleuré devant l'Éternel. Ils ont pleuré devant l'Éternel. Tu te retrouves devant une maladie incurable quand Dieu décide autrement. Malgré les efforts que tu peux faire, malgré les dépenses à laquelle que tu as fait dans ce qui était ta maladie, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de la guérison. Quand Dieu décide autrement. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi seulement moi qui se retrouve dans une maladie compliquée? Pourquoi seulement moi qui se retrouve dans le cancer? Pourquoi seulement moi, malgré tous les efforts fournis, je me retrouve toujours malade? Je me retrouve toujours dans l'échec. Et nous n'avons même pas fini cette lecture. Ils sont allés, ils sont montés, c'était jusqu'à la 3e fois. Mais au moment où ils ont fait de l'Holocauste et ils ont donné des sacrifices d'action de grâce, et la Bible dit qu'ils étaient près de l'arche de l'Alliance. Et nous avons déjà cet sacrifice qui a été fait à Golgotha. Cet sacrifice qui a rendu en nous de paroles d'action de grâce par rapport à l'œuvre à laquelle que Dieu a accompli à Golgotha pour ta vie. Au-delà des décisions à laquelle prises par Dieu, il y a une gloire qui est cachée. Joseph, malgré
qui nous abandonnera point à cause de son grand nom. Prends courage en ce moment. Vois ce Dieu grand redoutable qui est prêt. Il te demande simplement, crois-tu à cela? Crois-tu en cela que Dieu peut faire quelque chose de mieux dans ta vie aujourd'hui? Nous parlons d'aujourd'hui. La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, c'était la loi. Aujourd'hui, c'est la grâce. Éternellement, c'est pour la vie éternelle qui nous attend. Mais aujourd'hui, c'est le moment de la grâce. La grâce de Dieu maintenant frappe à ta porte, frappe au devant de ta situation et Dieu veut intervenir. Dieu veut intervenir. La poursuite des pharaons devant le peuple d'Israël cache une gloire, cache un jugement de Dieu face à tes ennemis. Malgré la peur qui a envahi le cœur du peuple d'Israël, Moïse leur dit, vous voyez ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Et gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ils vont tous aujourd'hui subir le jugement de l'Éternel, car il n'y a aucune délivrance sans jugement. Chaque délivrance cache aussi un jugement de la part de notre Dieu. Et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Prends courage maintenant. Nous voulons prier. Nous voulons recommander ta situation. Quelle est ta situation? Je ne sais pas ta situation, mais ton cœur le sait. Le Dieu de toute gloire le sait. C'est à lui que nous allons maintenant déposer ce fardeau. Et je crois aujourd'hui la grâce de Dieu va entrer dans ta vie. Pour te donner, toi qui étais stérile, les enfants. Pour te donner la guérison, toi qui souffrais. Nous le disons toujours, 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons selon la foi et non selon la vue. La vue te fera voir des gens, te fera voir 2 personnes devant toi dans une vidéo. Mais la foi te fera voir ce Dieu dont nous présentons au travers de ce message. C'est lui qui est capable de te guérir. Et c'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va t'accorder aujourd'hui la solution. Nous prions dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, voilà ton peuple au devant de toi, Père. Ils sont là, en Père éternel, dans l'espérance, Père, de voir ta main puissante agir dans leur vie. Oh Dieu, glorifie-toi au milieu de ton peuple. Seigneur, c'est toi que je présente en ce lieu. Qui suis-je, Seigneur, pour apporter une solution devant ce peuple? Je viens, Père éternel, mon Dieu, élever ton saint et glorieux nom. Au devant, Seigneur, des cas de tout un chacun, toi qui les connais. Tu les connaissais, Seigneur, par leur nom. Tu connaissais, Seigneur, chaque situation de tout un chacun d'eux. Laisse que maintenant ta droite s'élève pour leur secourir, pour les délivrer, pour leur apporter la solution, pour les rendre libres au devant des condamnations, au devant des blocages de maladies, des situations compliquées qui envahissent leur vie. Et en ce moment, à cause de cette œuvre salvatrice de Golgotha, à laquelle que tu as porté des ordonnances, des condamnations qui étaient les nôtres, des mauvais sorts, Père éternel, à laquelle que nous avons subi autrefois, laisse que maintenant, en ton nom glorieux, en ton nom tout-puissant Jésus-Christ, que les chaînes soient brisées, que la délivrance, Seigneur, entre dans la vie de ton peuple et qu'il y témoigne de ta grandeur. Oui, comme Seigneur mon Dieu, tes disciples l'ont dit, nous aussi, nous sommes témoins de ces choses. Qu'ils soient aussi témoins de ces choses, de ta main puissante dans leur vie. Viens donner, Père éternel, mon Dieu, le temps de rafraîchissement, Père, dans les situations de ton peuple. Oui, Seigneur mon Dieu, comme tu les déclares chaque chose à son temps, voilà le temps de ta gloire.
Voilà le temps à laquelle que tu as décidé d'agir autrement pour Jésus-Christ ta gloire en faveur de ton peuple, Père éternel. Que ta solution soit leur partage au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons, pour un autre sujet, nous allons maintenant rendre gloire à Dieu. C'est avec foi que nous allons le faire. Et je t'invite aussi à rendre gloire à Dieu, à dire à Dieu merci, avec foi que Dieu a agi et a fait quelque chose dans ta vie. Et nous les témoignerons. Nous les témoignerons dans nos vies. Disons merci à notre Dieu pour tout. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous voulons maintenant rendre honneur et gloire à toi, car tu as agi au milieu de nos vies, Seigneur, pour la guérison, pour la solution, pour la délivrance, Jésus-Christ, à laquelle que tu as porté à ton peuple. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci pour tout et en tout. Que honneur et gloire te soient rendus. Merci pour ces œuvres d'amour et de bonté, de fidélité à laquelle que tu as opéré dans la vie de ton peuple. En ton nom glorieux, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse tous. Et n'oubliez pas d'aimer la page Facebook, La Vérité du Cœur TV, et de s'abonner aussi à la chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV. Que Dieu nous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.